Voilà, donc fin de l'audience au tribunal administratif de Paris pour le recours contre la décision du jury de l'examen professionnel de commandant de 2020. Vous dire que la petite analyse que je vais vous faire est un décryptage de béotien du droit public et du code des juridictions administratives. Vous dire que notre recours a été rejeté, en tout cas c'est une proposition du rapporteur public, au motif que ce dernier s'interroge sur la recevabilité du syndicat à déposer un recours, sur la recevabilité que notre représentant désigné au jury puisse lui-même se joindre au recours. Donc, comme je l'ai dit à la barre, si un représentant du personnel qui représente ses collègues dans un jury n'est pas fondé à porter un recours contre la décision qui a été prise par ce même jury, je ne vois pas l'utilité de sa présence. Et puis, le plus étonnant, c'est que le rapporteur public se fonde sur l'idée que la note aurait pu être modifiée par la voie du vote si elle avait été prise avant les résultats de l'oral, ce qui est quand même assez fantasmagorique. Et je ne vois pas l'utilité depuis des années de réunir des jurys si le vote n'est pas recevable, puisque la décision devait être prise avant le résultat des notes, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et puis pour finir, et je vous le dis, pour faire passer le message de tous les collègues qui ont été lésés en 2020, dire qu'il ne faut pas confondre souveraineté et totalitarisme. La souveraineté d'un jury, nous y sommes totalement favorables, mais dire que la voix d'un président de jury est prépondérant alors que le vote lui a été minoritaire, ça s'appelle du totalitarisme. Voilà, délibéré dans 3 semaines, nous vous tiendrons informés.